Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lire ou bien comment récupérer le contenu d'un fichier en utilisant des commandelets en PowerShell. Alors, pour commencer, on va tout simplement créer un fichier qui va contenir, pardon, qui va contenir par exemple des pays 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va le fermer. On va récupérer le chemin du fichier. Alors, si le fichier est dans le même répertoire que notre script, alors on n'aura pas besoin de déclarer ou bien de mentionner le chemin, juste le fichier. Par contre, pour moi, par exemple, alors le fichier il n'est pas dans le même répertoire. C'est pour ça que je récupère le chemin et je mets ici le nom de mon fichier. Alors, pour récupérer le contenu de ce fichier, c'est très simple, on utilise juste get content. Alors, si vous êtes sur Windows PowerShell ISE, alors la commande sera complétée automatiquement. Alors, content, ici. Alors, qu'on voit ici après, alors si j'exécute le code, j'aurai le résultat de mon fichier. On peut aussi ici ajouter moins patte pour mentionner comme quoi c'est le chemin. On exécute ça. On aura toujours le même résultat. Alors, avec moins pattes ou bien sans pattes, c'est le même résultat, pas de souci ici. Alors, juste pour faciliter l'utilisation, je vais déclarer une variable qui va contenir le chemin et le nom de fichier. Alors, $fichier. Alors, juste pour information, toutes les commandes ou bien toutes les variables pardon, de PowerShell, ils doivent commencer par $. Alors ici, pardon, je récupère juste le chemin pour le mettre dans la variable, juste pour faciliter l'utilisation. Alors, maintenant, je vais utiliser juste le nom de variable ou bien la variable. Vous voyez ici, alors, on a toujours le même résultat. Avec path aussi, c'est bon. On peut aussi affecter ou bien rediriger le résultat vers une variable pour faciliter l'utilisation. Alors, comment faire? On va ici déclarer une variable. Je l'appelle $contenu par exemple. Okay. Alors, si j'exécute maintenant le code, j'aurai pas les lignes affichées parce qu'ils sont dans la variable contenu. Alors, tout d'abord, on va afficher le type de la variable qui a été créée automatiquement. Alors, parce que en PowerShell, alors même si on ne déclare pas et on ne spécifie pas le type de la variable, elle est automatiquement, la variable aura automatiquement le type selon le contenu. Alors, si maintenant j'exécute mon code, j'aurai le type de la variable. Alors, c'est un tableau qui va contenir des objets ou bien des éléments. Alors, c'est de type tableau. GetType, c'est pour récupérer le type de la variable. Après, on peut aussi récupérer le nombre de lignes ou bien d'éléments dans la variable, l'élément de la variable ou bien du tableau. Si j'exécute, alors on a 11. Je vais voir le fichier. Hop. Si on exécute 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, parce qu'on a des espaces. Ici, hop, on va supprimer les espaces. Si j'exécute, j'aurai 10. Comme vous voyez ici, c'est 10. Alors, maintenant, on peut récupérer, comme on a dit tout à l'heure, pardon, le type de la variable, c'est un tableau. Alors, pour récupérer les éléments du tableau, alors on doit utiliser l'indexation. Alors, tous les tableaux commencent par l'index 0, c'est-à-dire le premier élément, c'est 0. Si je fais 0, je peux afficher le premier élément qui est Maroc. Le deuxième élément,
il a l'index 2. Toujours l'index de l'élément est égal son emplacement moins 1. Alors, si je fais 0, j'aurai Maroc. Le 1, c'est le deuxième élément. Et comme ça. Alors, pour afficher, par exemple, si on souhaite récupérer la dernière valeur du tableau, on peut utiliser l'astuce moins 1. Il va récupérer le dernier élément. Vous voyez ici, c'est Swiss. Alors, si j'affiche mon fichier, comme vous voyez ici, le dernier élément, c'est Swiss. Alors, maintenant, on peut même spécifier le type de la variable. Par exemple, si on souhaite que cette variable soit de type chaîne de caractères, on ajoute ici le paramètre -. Et après, je vais afficher le contenu, le type du contenu qui est type, qu'on voit ici. Alors tout à l'heure, il y avait ici la valeur ou bien le type de la variable était tableau. Maintenant, vous voyez ici, c'est chaîne de caractères. Alors, maintenant, si on laisse ici, on peut récupérer ici l'index dans la même, ou bien la première valeur du tableau, par exemple, dans la même ligne. Alors, on peut utiliser juste pour optimiser un peu le code. Je vais supprimer ça. Ici. Ça, je vais le mettre en commentaire. Alors, il ne sera pas exécuté cette ligne parce qu'il est en commentaire. Les commentaires en PowerShell commencent par dièse. Ici, je veux afficher par exemple le premier élément qui est Maroc. On voit ici, alors il est... Au lieu de récupérer la variable ou bien le contenu du fichier dans la variable et après dans la ligne qui suit on récupère l'élément, on peut utiliser ça directement pour diminuer le nombre de lignes. Donc, on voit ici, on peut récupérer la deuxième valeur qui a l'index 1. Alors, maintenant, après, on a utilisé le count. On va passer maintenant... voilà. Ah ouais, on va passer au paramètre tile. Alors, sous Linux, on utilise souvent la commande tile pour afficher les dernières lignes d'un fichier. Alors, c'est la même chose pardon, en PowerShell. On peut récupérer aussi les X dernières lignes ou bien les X premières lignes. Alors, on va commencer par les X dernières lignes. Alors, pour récupérer, par exemple, les 3 dernières lignes, on va utiliser ça. Moins tile qu'on voit ici. Hop, je vais effacer ici. Moins tile, par exemple, les 5 dernières lignes. Je lance la commande qu'on voit ici. Il a récupéré les 5 dernières lignes. On va ouvrir le fichier pour voir. Alors, Suisse jusqu'au Canada. C'est bon. Alors, si on veut utiliser, je sais pas. Par exemple, si on souhaite laisser la commande ouverte, par exemple, alors je vous montre pour bien comprendre. Alors, tile 5. Qu'on voit ici. Alors, le script a été exécuté, mais il a terminé l'exécution. On peut ajouter cette option pour que le script reste toujours en attente. Alors, si j'exécute maintenant, qu'on voit ici, le script il est toujours en attente, il n'a pas fermé l'exécution parce qu'on a ajouté white. Ici, maintenant, le code ou bien PowerShell, il est en attente de quelque chose. Par exemple, si je fais ici, j'intègre par exemple ici Saudi, si je sauvegarde, il va être ajouté automatiquement dans le résultat de la commande. On voit ici, Saudi. Alors, et pour arrêter l'exécution, on peut faire CTRL-C pour l'arrêter. Alors, c'est très très pratique. Maintenant, on peut aussi récupérer les X premières lignes du fichier. Alors, le contraire de tile, c'est total count. Hop. Si j'exécute maintenant, j'aurai les 5 premières lignes.
Alors, c'est bon, c'est les commandes les plus fréquentes avec les paramètres les plus utilisés dans la gestion des fichiers. Alors, j'espère que la vidéo sera très bénéfique pour vous. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, laissez-moi un commentaire pour vous répondre. Alors, merci pour votre suivi et à la prochaine